football camerounais fait vibrer les terrains. Boa Foot en capte chaque battement. Pour cette deuxième édition de votre émission, la revue hebdomadaire, nous vous amenons au cœur de l'actualité chaude du Boa, mais également de sa diaspora. Résumé, info exclusive, temps fort, tout y est. Installez-vous confortablement. C'est parti pour une plongée dans les faits marquants de la semaine écoulée. Commençons donc avec notre première rubrique Boa Info qui va résumer les victoires tournoi de la CSC et bien sûr la CAN U17. Démarrons donc ce programme, mesdames, messieurs, du côté de l'ouest du Cameroun avec la démission qui condamne Dinko FC. Rappelons-le, Joseph Fethieu, président emblématique de Dinko FC de Badjoun, a officiellement annoncé son retrait du monde du football. Une décision qui rend son ancien club forfait pour la suite de la compétition. Allons donc à présent dans le littoral, plus précisément dans la ville de Douala, où la 4e édition du tournoi chez du Sport Consulting a connu son apothéose dimanche 13 avril au stade Adex de Bola Moussadi. Galactic FC s'est imposé en finale face à Sims de Bafoussam, raflant ainsi tous les prix majeurs, dont celui de meilleur joueur, meilleur buteur, mais également meilleur gardien de but. La CAN U17 à l'international, le Burkina Faso et le Mali s'affronteront ce mardi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroule du côté du Maroc. Dans l'autre affiche du dernier carré, le pays hôte croisera la Côte d'Ivoire. Les vainqueurs de ces deux rencontres décrocheront naturellement leur ticket pour la grande finale. Une découverte de cette compétition, c'est le jeune burkinabé Ashraf Kassoba qui, âgé de 15 ans seulement, ne cesse d'illuminer cette compétition de niveau à niveau. Lui qui avait inscrit un doublé face au Cameroun puis un triplé contre la Zambie est jusqu'à présent meilleur buteur de cette CAN avec au total 7 buts en 4 matchs seulement. Football féminin, nous parlerons dans cette rubrique des lions notables du Cameroun, mais également de la Guinée Super League. Un match amical, il faut le dire, international disputé à Casablanca le mardi 8 dernier. Les lions notables ont battu les lions de l'Atlas du Maroc sur un score d'un but à 0. Une victoire qui rassure quelque peu les cœurs du grand public camerounais après plus d'un an d'abstinence sur les terrains de la nationale. En Guinée Super League, les dés sont lancés et la course au titre reste plus ouverte que jamais. Le FC de Boloa, leader au classement, a concédé un match nul face à Amazon FAP, permettant ainsi à ses poursuivants directs, notamment l'équipe FC et Amazon, de rester au contact. En Elite One, la colombe du Dialobo a su et la lutte s'intensifie. À l'issue de la 19e journée du championnat Elite One, Colombe du Dialobo consolide sa place de leader avec une nouvelle victoire rassurante. Gazelfa et Coton Sport, quant à eux, continuent de se disputer âprement les points dans l'optique d'une montée stratégique. Du côté de la diaspora, c'est un gros coup dur pour Nathan Gounou, l'attaquant camerounais du Borussia, qui a été victime d'une rupture du tendon d'Achille à l'entraînement. L'opération a été un succès, mais l'international camerounais manquera donc la fin de la saison. Pour conclure, focus sur André Onana, pris dans la tourmente après une prestation jugée décevante et une sortie médiatique polémique lors du quart de finale aller d'Europa League face à Lyon. Le dernier rempart de Manchester United a néanmoins reçu le soutien de plusieurs médias camerounais. Un appui fort, il faut le dire, saluant ainsi son mental d'acier face à une tempête de critiques. Et voilà qui referme ce numéro de revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Restez donc connectés à Boa Foot pour ne rien manquer de l'actualité du football camerounais au pays comme à l'étranger. À la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur du Boa. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. D'ici à là, portez-vous bien.